On est sur la commune de Draguignan, à la limite avec la commune de Trans-en-Provence. On produit du raisin et on le transforme en vin afin de le commercialiser nous-mêmes. Donc on a rencontré les propriétaires pour la première fois en janvier 2009 et je me suis installé dans un premier temps seul et ma femme un an après. Donc je me suis installé le 1er juillet, donc c'est 6 mois après. Le domaine fait en tout environ 60 hectares, mais avec seulement 8 hectares de vignes. Donc on y produit uniquement du Côte de Provence. On fait entre 250 et 300 hectos, une centaine d'hectos de rosé, autant de rouge et on va dire 30-40 hectos de blanc. Initialement, au tout début, j'ai un niveau licence de maths. J'étais parti pour être plutôt dans l'éducation et j'ai changé d'orientation pour reprendre une exploitation dans le Luberon dans un premier temps et que j'ai arrêté au bout de 7-8 ans pour venir m'installer ici dans le Var. Je travaille avec ma femme uniquement. Travail en couple, pour moi c'est important parce que ça permet, parce qu'on a quand même un métier assez difficile avec de longues journées et il y a toujours des périodes de haut et de bas. Et l'avantage du travail en couple, c'est qu'en règle générale, il y en a toujours un qui est dans une bonne période et l'autre un petit peu moins bien et ça permet de se remonter le moral, de se rebooster. Ça change surtout en fonction de la saison, mais actuellement le gros du travail aujourd'hui c'est les bourgeonnages et mettre propre les vignes, vu qu'on n'utilise pas de désherbant. Les grosses périodes c'est mai-juin, avec tout ce qui est travail de la vigne, de surveillance au niveau maladie, entretien du sol, et après c'est septembre-octobre, la récolte et la vinification. Nous commercialisons tout conditionné, on va dire 90% en bouteille, 10% en bib, bag-in-box. On essaye, notre objectif c'est de vendre un maximum en direct. Et l'année dernière, ça représentait un peu plus de 50% de notre production par le biais des marchés de producteurs et différents marchés festifs. Et le reste est écoulé par des professionnels, essentiellement des cavistes, et un petit peu des sports en Belgique et au Danemark. C'est mon premier vin rouge qui est passé un an en fût de chêne, donc millésime 2009. Et sur lequel on a obtenu la médaille de bronze au concours général à Paris. C'est de pouvoir transformer son raisin soi-même et d'en faire un vin, donc c'est d'avoir tous les échelons en sa possession, du début de la taille jusqu'à ce que pratiquement le consommateur le boive. Et le plaisir de voir revenir les consommateurs nous racheter du vin parce qu'ils l'ont trouvé bon. On dépend de la météo et on sait qu'en 5 minutes, il y a une année qui peut être réduite à néant juste par un orage de grêle. D'être à mon compte et de quasiment maîtriser tout du début jusqu'à la fin. Essentiellement au niveau des traitements, c'est ça qui nous a fait, qui m'a poussé un petit peu à passer en bio, c'est arrêter de mettre sur la vigne des produits de synthèse qui certes agissent mais qui d'une part coûtent cher. Et on ne sait pas les effets qu'ils peuvent avoir sur la vigne et sur nous-mêmes en tant qu'applicateurs et personnel vivant sur le domaine.
2010, c'était notre première année de conversion, donc là 2011, ça va être la deuxième année de conversion et on aura l'agrément agriculture biologique pour le millésime 2013. Ça réclame beaucoup plus de travail, mais de notre manière, ben voilà, on ne désherbe pas, on a un paysage superbe et on évite d'utiliser un maximum de produits chimiques. C'est un raisonnement complètement différent. Alors, au niveau de la lutte contre la maladie, c'est une surveillance très importante de la vigne et de bien observer sa vigne et de bien les connaître afin de pouvoir anticiper les problèmes et de pouvoir travailler en préventif. Cette année, nous sommes rentrés dans 3 AMAP, donc c'est Association pour le maintien pour une agriculture paysanne, si je ne dis pas de bêtises, et où nous sommes donc en contact avec directement le consommateur qui, en fait, il s'engage à acheter pour une certaine quantité de vin à l'agriculteur dans l'année. La lutte contre les maladies en vigne est bien gérable, mais comme tout secteur d'activité dans l'agriculture, le nerf de la guerre, c'est l'argent, et c'est de savoir bien maîtriser sa valorisation de produits qui permettra aux jeunes de pouvoir vivre derrière. Je pense qu'il y aura toujours de l'agriculture parce qu'il faut nourrir la population. Tout ce que j'espère, c'est que que la France ne perdra pas son indépendance alimentaire et qu'elle soutiendra ses agriculteurs pour qu'ils continuent à produire sainement des produits pour la France.